Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi du sucre dans mes petits souliers. Je serai toujours sage comme un petit mouton, je dirai mes prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Alors oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas, patron des enfants, dont la fête est très attendue en Belgique et en Lorraine, parce que le grand saint marque sa fête par une distribution de cadeaux et de bonbons divers et variés. Vous le voyez, à travers la dévotion populaire, qui n'est pas toujours très juste, je dirais mes prières pour avoir des bonbons, mais c'est un saint qui est très très vénéré en Europe et en Amérique. Saint Nicolas est l'évêque de Myre, actuellement d'Emre en Turquie. Il est vénéré tant dans l'église orthodoxe que latine. C'est un des saints les plus populaires du calendrier. On ne sait quasiment rien de lui et il y a une grande disproportion entre ce qu'on sait avec certitude, quasiment rien, et l'ampleur incroyable de son culte dans le monde entier. La dévotion populaire pour ce saint est largement répandue en Orient, comme en Europe, de l'Ouest et en Amérique. Il est le modèle qui a servi à inventer le Père Noël, le fameux Santa Claus américain. Nicolas est né vers l'an 270 à Patars, en Lycie, dans l'actuelle Turquie. Ses parents meurent de la peste. Nicolas consacre alors la fortune de ses parents pour aider les pauvres. Un chant liturgique orthodoxe dédié à Saint Nicolas, ce qu'on appelle en langage technique un tropère, décrit cette générosité du saint. Je cite, mais cette fois-ci sans chanter. « La justice de tes œuvres a fait de toi, pour ton troupeau, une règle de foi, un modèle de douceur, un maître de tempérance. » Nicolas est en effet un modèle pour les fidèles de son diocèse. Il ne mange qu'un repas par jour, il travaille sans relâche. Il est très aimé. Lors de la persécution de Dioclétien, entre 303 et 313, il est jeté au cachot et torturé. On en trouve des traces sur son squelette conservé à Bari. Mais on n'ose pas le tuer par peur d'un soulèvement de la foule de ceux qui l'aiment et l'admirent. En 325, Nicolas participe probablement au fameux concile de Nicée dont je vous ai parlé plusieurs fois. Il combat l'hérésie arienne. Il meurt vers 343 et son tombeau devient immédiatement un lieu de pèlerinage. Pour les orthodoxes, Nicolas est vénéré avant tout comme un docteur de l'Église, même s'ils lui reconnaissent aussi des talents de thaumaturge, c'est-à-dire de faiseur de miracles. En Europe, c'est surtout comme thaumaturge que le culte de Saint Nicolas s'est répandu et des légendes ont commencé à circuler sur les miracles qu'il a accomplis. La légende du miracle des 3 enfants que je vous raconterai plus tard en est l'exemple le plus connu. On peut se dire que ces légendes sont inventées de toutes pièces, mais il faut savoir, comme le dit Noël Ruffieux, un historien suisse, que, et je cite, « Les légendes ne naissent pas par hasard, elles sont souvent le fruit d'une vie exemplaire. » Fin de citation. Au XIIe siècle, Jacques de Voragine écrit la légende dorée de Saint Nicolas, où il rassemble les plus belles histoires qui sont racontées sur ce saint. Le sauvetage des marins grecs, le sauvetage de 3 officiers romains et le sauvetage de 3 jeunes filles de la prostitution. On constate que sur les icônes, Saint Nicolas est souvent représenté avec un livre sur lequel apparaissent 3 boules d'or. Ce chiffre 3 est associé à notre saint, car il a été un défenseur de la foi en la Trinité contre l'arianisme, au concile de Nicée, mais aussi à cause des miracles que je vais maintenant vous raconter, issus de la légende dorée qui concerne souvent des groupes de 3 personnes. D'abord le miracle des 3 vierges. Un homme veuf, voisin de l'évêque Nicolas, père de 3 filles, a perdu toute sa fortune. Afin de disposer de quoi vivre, il envisage de forcer ses filles à se prostituer. Quand le saint découvre le pot aux roses, il s'arrange pour donner 3 bourses afin que les jeunes filles puissent avoir une dot pour se marier et échapper à la prostitution. Le miracle des marins dans la tempête. Des matelots sont pris dans une terrible tempête face aux côtes de Lycie où a vécu Saint Nicolas. Ils l'appellent à leur secours. Le saint apparaît alors sur leur navire, les aide à gouverner le bateau, les rassure et disparaît quand tout danger est écarté. Le miracle des 3 officiers. 3 officiers de l'empereur Constantin reviennent à Constantinople d'une mission en Phrygie. Ils sont d'abord comblés d'honneur, puis la situation se retourne. On les accuse injustement d'avoir voulu attenter à la vie de l'empereur. Ils se retrouvent en prison et sont condamnés à mort. Dans leur détresse, ils invoquent Dieu par l'intercession de Saint Nicolas.
Ce dernier apparaît en songe à l'empereur et à son préfet pour faire libérer les officiers calomniés injustement. Ces 3 miracles expliquent pourquoi Saint Nicolas est patron des filles à marier, patron des marins et patron des victimes d'une injustice. Mais il y a donc aussi le fameux miracle des 3 enfants assassinés par un boucher qui les a mis dans une salière, dans un tonneau rempli de sel, et que Saint Nicolas ressuscite des années plus tard. Ce miracle des 3 enfants est à l'origine du fait que Saint Nicolas est désigné comme patron des enfants et que le jour de sa fête, les enfants de Belgique et de Lorraine reçoivent des cadeaux. C'est ce Saint Nicolas, patron des enfants, qui a été sécularisé en Père Noël, qui transporte des cadeaux dans sa hotte et qui vient par les cheminées les distribuer aux enfants sages. Tous les miracles que je vous ai racontés font partie de la légende dorée, mais il en est un, bien réel, qui continue d'étonner les scientifiques aujourd'hui. C'est le miracle de ce qu'on appelle la manne de Saint Nicolas. Je vous ai dit que dès sa mort, le tombeau de Saint Nicolas à Myre a fait l'objet d'une grande dévotion populaire. Lorsque la Turquie est devenue musulmane, des marins ont emporté les reliques du saint en Italie dans la ville de Bari, où a été construite une basilique en l'honneur du saint. Les reliques du saint sont conservées dans la crypte de la basilique et elles exsudent depuis des siècles un liquide huileux qu'on appelle la manne de Saint Nicolas et qui est réputé obtenir de nombreux miracles. Cette manne de Saint Nicolas qui dure depuis des siècles sans explication contribue en grande partie à la diffusion de la dévotion de notre saint. Aujourd'hui encore, de nombreux pèlerins catholiques et orthodoxes, parmi lesquels beaucoup de Russes où le culte de Saint Nicolas est très répandu, se rendent en pèlerinage à la ville de Bari. Le culte de Saint Nicolas est aussi bien ancré en Lorraine. En effet, un chevalier lorrain nommé Aubert de Varangéville a rapporté de Bari le doigt d'une des mains du saint, et il l'a donné à la chapelle du hameau de Port, à côté de Nancy. À partir de là, la dévotion s'est diffusée en Lorraine. Le hameau de Port est devenu Saint-Nicolas de Port, et le duc de Lorraine René II a donné à Saint-Nicolas le titre de patron de la Lorraine. Saint-Nicolas est un saint œcuménique, et à l'occasion du congrès eucharistique de 2005 à Bari, le cardinal Casper a proposé que Saint-Nicolas soit élevé au rang de patron de l'Europe, car il attire des personnes de l'Est comme de l'Ouest.